Salut tout le monde! Je vous mets devant les belles fleurs car qu'est-ce qui est plaisant dans les pays comme le nôtre qui a 4 saisons, on a la renaissance au printemps des fleurs et l'été aussi. La renaissance, la naissance, on pense quand on vient au monde avec des fois, il arrive des difficultés, puis là, oups, on dit, oh, il y a une renaissance parce qu'on a manqué de le perdre, ce petit-là. Alors, aussi aux personnes avec le cancer ou une maladie qui en guérit, puis on dit c'est une seconde chance, hein, une seconde vie, une seconde renaissance. Mais je trouve que ça ressemble beaucoup aussi à ce qui se passe dans la société, dans l'histoire. Et quand on pense aux guerres, aux virus, aux situations qui arrivaient, des maladies, des virus, mais des maladies aussi, des problèmes au niveau, toute forme de problème dans notre société. Alors, qu'est-ce que ça apporte, hein? Quand on pense, quand il y a une histoire de l'esclavage, au niveau des curés, au niveau des virus et aussi comme le sida avec des personnes homosexuelles, la pédophilie, au niveau de la santé, on dit la santé mentale, mais j'aime mieux dire l'état d'être. Mais tout ça, ça amène des préjugés du racisme. Hein, quand on pense aux 2 tours qui ont écroulé aussi, ça a amené du racisme. Quand je pense aussi, en ce moment, les armes qui sont vendues au Yémen, les femmes sont violentées, blessées, violées. Est-ce que vous savez d'où viennent les armes? Bien, eux, ils le savent. Quand ils viennent à le savoir, bien, ça amène du racisme parce que c'est nous que le multinational canadien qui envoie ça là-bas. Quand une personne fait un mauvais geste autour de lui, hein, ça ne veut pas dire que c'est tout le monde qui va penser comme lui, comme la personne. Alors, quand je regarde ce qui se passe au niveau de la société, comme aussi on dit, ah ben les Américains, les autres sont bons avec les armes, on reste surpris que ce soit nous qui vendons les armes. Mais encore là, on a un préjugé envers d'une forme de racisme envers les Américains, parce qu'on pense que sont tous comme ça. Hein, on a tous pensé, je suis sûr que vous avez eu tout dans l'idée que c'était eux qui envoyaient les armes au Yémen. Est-ce que vous savez aussi qu'il y a des groupes de personnes qui défendent, sont contre les armes à feu, qui font des petites manifestations, mais ça, on entend moins parler. Alors, s'il y a des choses comme ça qui se passent, comme ici, les armes qui sont envoyées, vous êtes en désaccord, hein? Bien, c'est la même chose pour eux quand il y a un événement qui se passe puis que ça vient de leur pays, où une personne va faire un geste. Alors, avant de tomber dans le pattern des préjugés, du racisme, il faut se souvenir, c'est quel événement? C'est produit par qui? Pour éviter de tomber dans le pattern? Moi, si je pense différemment. Est-ce qu'autour de la personne qui ont fait des gestes, ou qui ont pris des décisions, qui ont amené des guerres, qui ont amené comme envoyer des armes à quelque part, puis qu'on n'aime pas ça. Alors, avant de tomber dans... C'est ça, avant de tomber dans le pattern, est-ce qu'il y a des personnes qui pensent tout pareil, hein? Avant de pointer du doigt, avant de dire des choses pour éviter dans ce cercle-là, ben, c'est toujours se poser la question. Puis si on commence à penser comme ça, avant de pointer une personne, pointer un groupe, bien ça aiderait aussi à enlever des guerres, enlever de la haine, enlever des préjugés. C'est tous ensemble qu'on pourrait faire que ça change dans le monde.
Alors, quand il y aura un prochain virus, en tout cas, j'en souhaite à personne d'autres virus, hein? On était tous touchés par cela, mais avant d'avoir des préjugés, de tomber dans le racisme, il faut avoir cette réflexion-là. Et je vous invite à le faire. Alors, sur ça, je vous souhaite une bonne journée. Ici Louise Malenfant, une pensée, une parole, une graine, une fleur.